Bien, nous allons travailler maintenant sur le service web, une API REST, donc que nous modélisons en premier lieu avec Postman pour vérifier les accès. Donc ici, 4 requêtes. Une première requête d'authentification, suivie de la liste des fournisseurs, de laquelle nous allons extraire les ID d'un fournisseur pour requêter le détail de ce fournisseur. Et enfin, à partir de ce fournisseur, avoir les informations sur sa banque. Donc nous avons utilisé le runner de Postman pour vérifier que nous avons bien accès au service concerné. Donc notre test de métrologie, on va choisir un environnement, quelques petits paramétrages, et on fait une exécution. On peut s'assurer ici qu'effectivement nous avons requêté le fournisseur numéro 2 et que nous obtenons les données relatives au fournisseur numéro 2. Il s'agit maintenant d'enregistrer ce trafic, faire enregistrer ce trafic par LoadRunner pour générer un script à partir duquel nous allons pouvoir faire notre simulation en charge, en accès concurrent sur ce service web, sur cette REST API. Alors pour ce faire, nous allons configurer Postman pour qu'il dialogue au travers du proxy du recorder LoadRunner, lequel nous allons le voir juste après, est actif sur le port 8888. Donc dans LoadRunner, nous allons créer un nouveau script. Script web. Nous allons enregistrer le trafic d'une application qui n'est pas le navigateur, qui est plutôt Postman. Et nous allons vérifier nos options d'enregistrement, au particulier en disant que notre application qui génère le trafic va passer via le proxy LoadRunner. Je démarre mon recorder. Et je vais démarrer mon runner Postman. On reprend les petites configurations telles que précédemment faites. Exécution. Avant de démarrer l'enregistrement, quelques configurations dans Postman. Nous allons lui indiquer de passer au travers du proxy de LoadRunner qui sera actif sur le port 8888 comme on va le voir tout de suite. Donc côté LoadRunner, on va débuter un enregistrement au travers du proxy sur le port 8888. Le recorder est actif, nous allons pouvoir débuter
notre enregistrement, test métrologie, quelques paramètres. Les requêtes s'enchaînent. Voilà, nous avons terminé notre enregistrement. On peut s'assurer par exemple au niveau du fournisseur, requête fournisseur, qu'on a bien récupéré les informations du fournisseur numéro 2 comme escompté. Donc à ce moment-là, je peux arrêter mon recorder, loadrunner, et le script va être généré. Donc nous avons eu 4 requêtes, ce qui est plutôt cohérent avec ce que nous souhaitions faire. Authentification, liste fournisseur, détail banque, ça fait 4 requêtes. Que l'on retrouve ici, interrogation du token, interrogation du fournisseur, détail du fournisseur et information bancaire, détail banque. Pour chacune des requêtes, nous avons ce qu'on va appeler un snapshot, qui donne l'intégralité des informations relatives aux requêtes et aux réponses. Par exemple, sur l'information requête fournisseur, détail bancaire, on retrouve les différentes informations. Alors nous allons à présent corréler les tokens d'authentification. Dans le script qui vient d'être généré, nous constatons effectivement que l'authentification basique est passée sur la première requête de demande de token qui, nous le voyons grâce au snapshot. Ici le snapshot du recording. On voit le token qui nous a été soumis. Et on voit effectivement que dans la suite du script, ce token a été passé en paramètre des requêtes suivantes. Okay. Donc la première chose qu'on va souhaiter faire, c'est corréler cette information. Donc ici, le Design Studio va analyser les logs d'enregistrement, le contenu du script et déterminer qu'il y a effectivement dans la réponse à la requête token la valeur qui nous intéresse, qui pourrait être substituée dans le script au niveau du header authorization beard. Tout ce que nous avons à faire, c'est de corréler ici cette information. L'outil va se charger d'automatiquement extraire l'information et la substituer, mais nous pouvons également créer une règle qui sera réutilisable, qui signifie que la prochaine fois que je vais faire face à ce token, eh bien l'information sera prise en charge automatiquement par l'outil. Donc ma règle est créée. Voilà, c'est une simple query JSON. Okay. Et je peux tout simplement dire ici de m'appliquer cette corrélation sur le script. Donc vous voyez qu'il y a une substitution ici qui a été faite. Dans mon script à présent, je retrouve l'extraction de cette information, access token, et son utilisation dans la suite du script. Au rejeu,
Je vais pouvoir, toujours grâce à mes snapshots, en comparant à gauche le snapshot de rejeu, à gauche le snapshot d'enregistrement et à droite le snapshot de rejeu, vérifier effectivement les headers qui ont été utilisés.